préparé une boîte qui est ma préférée, puisque je suis la pâtissière chez Havana. Puis je voulais vous offrir une boîte qui allait comme vous permettre de faire plein de recettes à la maison avec nos produits. Mais avec toute simplicité, hein, parce que je suis ton cobaye numéro 1 et moi, je ne suis pas pâtissière. Oui, c'est ça. Tous les tests, les recettes, on les teste sur Catherine. Ouais, je suis la meilleure. Alors, avec cette boîte, c'est la boîte d'été. Il y a 2 infusions de cacao qui se font très été. Il y a la pure qui est hyper flexible. Et après ça, il y a la coco qui a comme des morceaux de noix de coco dedans. Alors, ça donne comme aussi ce petit feeling tropical aux recettes. Alors, est-ce que tu veux expliquer c'est quoi l'infusion de cacao? Dans le fond, l'infusion de cacao, c'est carrément les cales autour du grain avec des grains de cacao mélangés. Fait que dans le fond, nous, quand on fait la transformation du chocolat, on va trier, on va torréfier, c'est-à-dire la cuisson. Puis ensuite, il faut qu'on concasse la fève, qu'on enlève les cales autour du grain. Dans ce processus-là, on perd beaucoup de cacao, malheureusement. Et les cales est super intéressante une fois infusée. Ça fait vraiment comme un thé de cacao. Fait que t'as pas le côté lourd ou onctueux du chocolat normal, mais c'est vraiment faut vraiment le concevoir comme un thé qu'on boit en après-midi, n'importe quand, le matin, le soir, même après le souper. Moi, ce que j'adore de ça, c'est que tu gardes un peu, tu as une belle concentration qui vient quand tu le consommes, puis tu as une sensation de bien-être aussi qui vient avec, sans l'excitation que moi, la caféine peut me faire. Je pense que toi aussi... Je pense qu'on mange assez de chocolat qu'on mange trop de chocolat. D'avoir l'excitation. Si on prend un expresso, c'est fini. Bref, l'infusion, ça, on est capable. Puis c'est super intéressant, chaud et froid. Si tu veux, on peut peut-être revenir après avec les options ou tu veux qu'on en parle maintenant? Oui, on pourrait en parler tout de suite. Alors, comme moi, j'ai créé une recette de cocktail pour la boutique. Donc, dans la boîte, il y aura comme plusieurs recettes incluses. Ça, c'est juste, tu sais, dans un seau, j'ai mis, vous à la maison, une carafe, là, un tiers d'un sac de cacao, de l'eau bouillante. Vous mettez ça au frigo pour une nuit. Le lendemain, on tamise. C'est un super beau thé glacé, mais aussi, vous pouvez rajouter qu'est-ce que vous voulez, les épices que vous voulez. Moi, j'adore l'infuser avec de la cannelle, un bâton de cannelle avec une tranche d'orange ou même des pelures de pommes, ajouter un petit fruit ou comme des fraises dedans. Oui, avec le coco, j'aime beaucoup comme l'idée un peu tropicale aussi, quelque chose comme l'ananas, des morceaux d'ananas dedans. Alors, tu sais, les options sont infinies et j'aime beaucoup le pur pour ça parce que là, j'ai vraiment comme... Tu sais, j'ai pris un jus de cerise qui me restait des cerises et je l'ai ajouté à l'infusion. Puis là, j'avais comme un sirop avec plus de sucre. J'avais comme un sirop cerise et cacao. Puis là, je l'ai rajouté à plein de choses. Alors, ça peut être comme vraiment infini. On peut beaucoup jouer avec. Avoue que vous voulez vous faire inviter par Isabella, hein? Alors, ça nous enchaîne vers les chocolats chauds. Là, j'avais vraiment un beau défi parce qu'en hiver, on vend nos chocolats chauds comme ils sont onctueux, tout le monde trouve ça réconfortant. Je fais des guimauves à la boutique pour ajouter à nos chocolats chauds. Et les gens adorent dans notre quartier, ils viennent vraiment comme faire la file. Alors, on les a mis en sachet cette année et on a créé des saveurs différentes. Alors, ça, c'est le classique, je l'adore. Pour ça, on fait comme un chocolat 100%, on le râpe avec une machine, mais pratiquement à la main, là, comme c'est un grand travail pour l'équipe. Après ça, on rajoute comme une petite poudre de cacao, un peu de sucre, mais c'est vraiment comme une belle teneur de chocolat onctueux. Et après c'est un peu comme manger une tablette de chocolat, mais dans une tasse. Oui, c'est ça. Puis on peut décider comme à quel... moi, je l'aime vraiment épais onctueux, mais on peut... Tu sais, avec les enfants, je mets beaucoup plus de lait, un lait d'avoine ou un lait de vache. Puis ça, Catherine, elle nous a créé ça cet hiver. Je l'ai trouvé super réconfortant, réchauffant. C'est le chocolat chaud avec du chili et de la cannelle. Et c'est comme assez traditionnel au Mexique. Puis c'était comme vraiment réchauffant. Je me suis retrouvée à le boire beaucoup cet hiver et je voulais le transmettre en été. Alors, avec ça, j'ai fait la recette comme telle, mais avec tout le sachet, j'ai rajouté un petit peu plus de lait d'avoine. Puis là, je nous ai mis ça dans des popsicles, dans des moules à popsicles pour la boutique. C'est trop trempé dans du chocolat. C'est vraiment super rafraîchissant avec un petit épicé à la finale. Sinon, à la boutique, on l'a fait aussi avec le classique un lait frappé. Alors, ça, c'est comme la même recette de chocolat chaud
en bas. Après ça, on a rajouté de la glace, un peu de lait d'avoine, n'importe quel lait que vous voulez. Ça, c'est surprenant quand même, comment c'est rafraîchissant. Après, tu te sens bien. Je sais pas, c'est comme, il y a... C'est qu'est-ce que je bois le matin maintenant quand j'arrive au travail. C'est vrai? Puis aussi avec tout ça, l'option est absolument là pour être végétalien. Toutes les choses que je vous ai dit, tu sais, nous on prend du lait d'avoine et il n'y a aucun risque qu'il y a comme des produits laitiers. Alors comme vous pouvez vraiment jouer les recettes autour de vos besoins puis qu'est-ce que vous aimez. Alors c'est ça. Sinon un chocolat chaud classique super, mais même chose, vous pouvez rajouter des épices ou des saveurs à votre chocolat chaud. Récemment, tu sais, j'ai mis un peu de purée de framboise. C'est vraiment, ça peut être surprenant pour des invités. Comme tu leur fais un beau chocolat chaud en dessert avec un peu de purée de framboise dedans, une crème fouettée sur le haut, puis t'as l'air d'être vraiment une chef professionnelle. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai un flash que quand je fais des brunchs, généralement, je sers toujours du chocolat chaud, puis les gens, ils trouvent ça vraiment comme spécial, mais ils sont vraiment contents, là. Ouais. Ça fait changement, tu sais. Et une autre pâtissière ici, elle avait fait une tarte au chocolat avec ça, elle a fait un pudding. Je veux dire, les choses sont infinies, les options. On aimerait beaucoup que vous nous partagiez vos recettes avec nos produits. Et dans la boîte, vous retrouverez quelques recettes que nous, on a vraiment aimées et qui sont comme un petit peu nos plus simples, que n'importe qui pourrait faire et vraiment prendre avantage de nos produits de cette façon. Puis s'assurer aussi que l'été, on continue à faire des choses, tu sais. Dans le fond, des fois, on a du chocolat détempéré, ben vous pouvez faire les popsicles que vous trempez dans le chocolat. De toute façon, il faut le faire fondre, il n'y a pas de problème. C'est pas parce qu'il y a du blanc sur le chocolat que... il est pas bon. Exactement. C'est juste le gras qui a bougé, mais l'utiliser en cuisson sans problème, si vous en avez à la maison qui traîne. Alors, c'est ça. Fait que, amusez-vous, profitez. Puis partagez avec nous. Je veux voir des photos sur notre Instagram. Ouais.